Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée la semaine passée, à laquelle j'ai donné pour titre « Ce Dieu qui fait problème ». Et dans cette série d'homélies, on regarde des situations de la vie qui sont déroutantes, qui sont éprouvantes. Et quand elles arrivent, elles viennent questionner notre foi en un Dieu d'amour. C'est-tu vrai que je crois en un Dieu d'amour? Je trouve ça important qu'on prenne le temps de penser à ces situations-là tant qu'on n'a pas les deux pieds dedans. Parce que c'est des situations qui peuvent nous arriver à nous, mais ça peut arriver à des situations à des personnes tout près de nous. Il faut savoir que quand ça va arriver, on va être dans les émotions par-dessus la tête, puis là, on perd tous nos points de référence. C'est pour ça que c'est important, ça ne règle pas tout, mais d'y penser d'avance à ces situations-là. L'exemple que je vous donnais la semaine passée, là, ta fille se fait tuer par un chauffeur en boisson, là. Aïe, aïe! Ça, c'est une épreuve terrible quand ça arrive, ces affaires-là, là. Et je vous dis ça aussi parce que c'est pour enlever de notre bouche des paroles que, des fois, on dit d'une façon automatique, mais des paroles qui n'ont aucun bon sens. Je vous donne des exemples. Ta fille se fait tuer, là. Ah! Son heure était venue. Bien, je m'excuse, son heure n'était pas venue, là. Ça doit être la volonté de Dieu. Bien, je m'excuse, ce n'est pas la volonté de Dieu, là. Ce n'est pas à ce Dieu-là que je crois. On croit au Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ veut notre bien. Le Dieu de Jésus-Christ nous aime. Et je disais, une des caractéristiques, c'est que nous croyons que Dieu nous a créés libres. Je suis libre, moi, là. Je ne suis pas obligé d'être ici ce matin, voilà. Je suis libre. On est libre, mais il faut bien savoir que de temps en temps, on exerce notre liberté de quelle façon, hein? Alors, dans le cas que je viens de compter, c'est quoi, là? Ce n'est pas la faute de ce fille-là, c'est la faute du chauffeur qui n'a pas exercé sa liberté comme il faut. Il conduisait en boisson. Ça ne se fait pas. Si je me promène, moi, à 150 km autour, c'est sûr que je vais frapper quelqu'un. Mais je ne suis pas responsable si je fais ça. Je suis un irresponsable. Je n'exerce pas bien ma liberté. Il y a aussi d'autres situations de la vie où les gens disent « me semble que ton Dieu », parce que quand les gens, ça ne marche pas, ils vont dire « c'est mon Dieu dans ce temps-là ». C'est ton Dieu, ça, Jacques, qui ne marche pas ton Dieu à toi, là. Dans le sens que les gens disent « il me semble que je fais des demandes à Dieu, je ne sais pas s'il est sourd, mais il ne me répond pas. » Ou en tout cas, apparemment, c'est toujours non quand je lui demande quelque chose. D'abord, c'est important de dire que de temps en temps, il dit oui. Puis j'espère qu'on expérimente ça dans notre vie. Moi, Dieu m'a dit oui, assez souvent dans ma vie. Est-ce qu'il me dit non de temps en temps? Ah oui! Et c'est bon de savoir que de temps en temps, il nous dit non. Pourquoi il nous dit non? Il peut y avoir des raisons. Dieu peut nous dire non parce qu'il peut savoir que moi, ça m'intéresse, j'ai tel projet, mais il dit, ça va t'amener des problèmes. Ce n'est pas la bonne situation pour toi, ce n'est pas adapté à toi. Mais nous autres, on a décodé, ce n'est pas évident quand il me dit non. Moi, je suis convaincu que c'est la bonne chose que je lui demande, là. D'autres fois aussi, il faut savoir que Dieu, même si je lui fais une demande qui a de l'allure, là, je ne demande pas des mauvaises affaires à Dieu, moi, là. De temps en temps, on dirait qu'il me dit non. Pourquoi? Puis il dit, ta demande est bonne, là, mais j'ai quelque chose de meilleur pour toi que ça. Je le disais la semaine passée, c'est très important de se rappeler qu'il y a un fossé entre Dieu et nous. Notre vision à nous, là, elle est limitée. Moi, là, je ne vois pas bien le passé, je ne vois pas bien le présent, puis je ne sais surtout pas l'avenir. Dieu voit ça clairement. Et si on voyait clairement, je n'ai plus besoin de Dieu. On s'en va chez nous, on perd notre temps ici. Nous autres, on sait qu'on est des personnes limitées, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Le troisième cas où Dieu peut me dire non, pourtant, je lui demande quelque chose qui est bon, là. Je vous répète que je ne demande pas des niaiseries à Dieu, je demande des choses bonnes à Dieu. Et parfois, il peut me dire non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment non qu'il est en train de me dire. Il est en train de me dire, pas tout de suite. J'ai besoin de te préparer, j'ai besoin de travailler, puis quand je t'aurai travaillé, le bon timing va arriver, puis là, ça va marcher. L'exemple pratique que je vous dirais, c'est la suivante. Vous savez que depuis quelques années, on travaille en équipe, et ici, on travaille sur un projet qui s'appelle l'Église en marche. Moi, à 35 ans, j'aurais voulu partir de l'Église en marche. J'ai plus 35 ans, je sais que ça vous surprend, là, mais... Parce que si j'avais perdu ça à 35 ans, c'est sûr, je me serais planté. Pourquoi? Je n'avais pas d'expérience. Il me manquait, puis depuis ce temps-là, j'ai fait des bons coups puis des erreurs, mais c'est ça l'expérience que j'ai appris. Puis Dieu me dit, quand tu vas être prêt,
ça va y aller. Puis quand tu vas être prêt, c'est pas juste toi que je vais préparer une équipe autour de toi, puis là, ça va pouvoir marcher. Vous voyez qu'en certaines circonstances, c'est vrai qu'il nous dit non, mais c'est pour nous préparer. Il y a le temps de nous préparer. Dans l'évangile qu'on a dans ce premier dimanche du Carême, c'est l'évangile où on voit ce qu'on appelle les tentations de Jésus au désert. Et vous allez voir dans ces tentations-là, Jésus a à dire non. Mais lui aussi, il a à dire non. Pourquoi? Parce que le jour où il va dire oui, il faudrait que ce soit un oui solide qu'il a à dire. Vous savez, dire certains oui solides dans notre vie, ça peut changer complètement notre vie. Puis des oui solides, on n'en dit pas 95, là. Mais il s'agit d'en avoir quelques-uns de solides dans notre vie, puis ça vient complètement orienter notre vie. Alors, à travers les tentations qui nous sont présentées, c'est un peu symbolique dans l'Évangile, on veut nous parler de nos propres tentations. Et j'en profite aussi pour expliquer une chose. Souvent, les chrétiens, les chrétiennes mêlent deux affaires qui sont différentes. Tentation puis péché, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes, là. Tentation, je peux penser à quelque chose, mais quand est-ce que ça devient péché? C'est quand je cède à la tentation. C'est deux choses différentes, cela. Exemple, j'essaie de prendre un exemple concret. Supposons que quelqu'un me fait un coup plate, moi, là. S'il me fait un coup plate, moi, je suis humain. C'est quoi mon premier réflexe? Bien, j'ai le goût de me venger, moi, là. Puis j'y ai pensé, j'ai même un truc pour me venger, là. Est-ce que j'ai péché? Non. Ben non. Pour le moment, j'y ai juste pensé. Mais en même temps, il faut être sage, hein? Si j'entretiens ma pensée, puis mon plan est bon, vous savez ce qui va arriver? À un moment donné, je pourrais passer à l'action. Mais c'est important de faire la distinction entre les deux, là. Parce qu'il y en a qui se mortifient avec « Hey, j'ai eu une mauvaise pensée. Jusque-là, c'est correct, là. » Mais change-toi les idées pour ne pas passer à l'action. Alors, j'ai voulu préciser ça. Alors, je reviens à la première tentation qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est toujours le malin qui parle avec Jésus. C'est une façon symbolique, c'est présenté. Le malin va dire à Jésus, « Tu es le Fils de Dieu, toi, là? Tu es le Fils de Dieu. » Puis là, on nous dit, d'après le récit, que ça fait 40 jours que Jésus est au désert. Puis au bout de 40 jours, il paraît qu'on a faim. Je n'ai pas testé, là, mais... Alors, qu'est-ce qu'il va dire, le malin, à Jésus, là? « Hey, tu es le Fils de Dieu, toi, là. Prends donc cette pierre-là, puis transforme-la en pain. Hein? Tu es Dieu, tu es capable de faire ça. » Et Jésus va dire, « Non, non, non. L'homme ne vit pas seulement de pain, Dieu nous nourrit autrement. » Qu'est-ce qu'on peut retenir à travers ça? Il y a dans notre vie des besoins qui sont ce que j'appellerais fondamentaux. Exemple, c'est sûr qu'on a besoin de manger, là. Pas le choix, j'ai besoin de ça, sinon je ne vivrai plus, moi, là. On a besoin d'être logé, j'ai besoin d'un toit sur ma tête, moi, là. J'ai besoin de me vêtir, on a des besoins qui sont fondamentaux. Ça, il faut que tout le monde ait ça, là. Et c'est pour ça qu'on lutte dans notre monde, pour que tout le monde ait ça. Mais en même temps, il faut se dire la vérité. Nous autres, les humains, nous sommes très brillants. Et comme nous sommes très brillants, c'est très facile pour nous aussi de nous créer des besoins artificiels. Puis à ce moment-là, ça devient un besoin, puis c'est un absolu. Ça me prend absolument ça. Si je n'ai pas ça, je ne vivrai pas. Tu es en train de créer un besoin. Bon, il y a des besoins qu'on connaît plus qui sont dans ce sens-là, puis on peut devenir dépendant de ça, même esclave de ça. Bon, il y a des cas qu'on connaît bien, hein. Je peux devenir dépendant de l'alcool, moi, là. Ça me prend absolument ma bouteille de whisky tous les jours, sinon je ne marcherai pas. Hey, là, tu es rendu dépendant, là. Je peux être dépendant de la drogue. Je peux être dépendant de l'argent. Moi, il y a juste l'argent dans ma vie, le reste, ça ne compte pas, là. Mais des situations très concrètes de notre vie aussi, là. Des fois, on crée des besoins. Moi, le mercredi soir, il y a tel programme à TV, là, vous ne me ferez pas sortir de ma maison, c'est le programme de TV. Hey, ton programme de TV, il est rendu à ce point important dans ta vie, toi, là? Aïe, aïe! C'est quoi le problème avec ça, ces besoins qu'on se crée? Parce que quand je mets beaucoup de temps pour des besoins artificiels, il me reste moins de temps pour des vrais besoins. Et des vrais besoins, parfois, Dieu m'a créé pour venir en aide aux autres, là. Il y a des gens autour de moi qui ont besoin de moi, là. On oublie aussi, si c'est vrai qu'on a des besoins de base au plan physique, nous sommes des êtres spirituels. Nous avons besoin, il y a un besoin fondamental, j'ai besoin de me nourrir, moi, spirituellement. J'ai besoin de me donner des temps avec Dieu, sinon ma vie peut déraper très facilement. Et c'est bon de se dire, on ne se l'avoue pas, puis
probablement que si je vous faisais un sondage, vous auriez de la misère à répondre, mais c'est sûr, il y a présentement dans chacune de nos vies, on a tous une priorité numéro 1. Est-ce que je la connais? Qu'est-ce qui, dans ma vie, présentement, est numéro 1? Ça veut dire qu'il pourrait arriver n'importe quoi, ça, je ne sacrifie jamais celle-là. C'est bon de se poser la question. Et pour nous, les chrétiens, les chrétiennes, c'est de croire que Dieu, dans ma vie, c'est le plus important. Je me laisse guider par lui. Puis quand Dieu me guide, il peut me dire, je ne sais pas, moi, si je suis mère de famille, il va dire, peut-être la priorité numéro 1, c'est ta famille, toi, là. Mais c'est bon que je le sache. Est-ce que je le sais, moi, présentement, c'est quoi ma priorité numéro 1? C'est bon de le savoir. Hein? Donc, première tentation, c'est de se créer des besoins artificiels, puis ça fait en sorte que je néglige les besoins prioritaires de ma vie. Deuxième tentation qui nous est comptée dans l'Évangile, moi je l'ai résumé de la façon suivante, c'est de faire des compromis avec le mal. Ça veut dire quoi? Dans l'Évangile, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à Jésus, j'essaie de me rappeler qu'est-ce qu'on lui dit, là. Alors, le malais va rencontrer Jésus, puis il va dire, puis il le fait monter dans les hauteurs, puis il dit, gars, je te présente tout le royaume, là. Si tu veux ça, là, moi j'ai ça, là, tu as juste à te prosterner devant moi. Tu as juste à te prosterner une fois, puis c'est fini. Après ça, tu auras tout ça. La tentation de se compromettre avec le mal, comment ça se vit? Il faut savoir qu'on est humain, il faut connaître la nature humaine. La tentation, c'est de dire, ah, je vais faire quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, mais soyez sans crainte, je vais le faire juste une fois. Est-ce que nous croyons vraiment ça? C'est ça la tentation de l'être humain. Je vais vous conter une menterie, là, mais c'est la dernière fois. Après ça, je vais toujours vous dire la vérité. Est-ce que nous croyons vraiment ça? Je vous dis ça, il faut le faire sur le sens de l'humour, mais il y a de la vérité là-dedans. Hein? Moi, je vais fausser une facture aujourd'hui, là. Mais faites-vous-en pas, c'est la dernière fois. Et que c'est mal connaître l'être humain. L'être humain, il est fragile. Puis je ne parle pas de l'être humain en général. Jacques est fragile, chaque personne est fragile. Il faut se le dire, c'est comme ça qu'on est. Et si on n'était pas fragile, je disais tantôt, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je porte ça à mon compte, là. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur, c'est parce qu'on est fragile. Alors, c'est la tentation de faire des compromis avec le mal. Oh, c'est croche un peu, mais ça va se passer dans mon bureau, puis la porte va être fermée de toute façon. Non, 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 je suis en train de faire des compromis avec le mal. Deuxième tentation. Troisième tentation qui est dans l'Évangile aussi d'aujourd'hui, je dirais c'est la tentation de chercher le spectaculaire, puis d'être populaire auprès des autres. Alors, ce qu'il va faire, encore une fois, le malin, il fait monter sur le pinacle du temple, puis il dit à Jésus, regarde, là, tu peux sauter en bas, tu es le Fils de Dieu, toi, là. C'est sûr que ton Père, il va envoyer des anges, ils vont t'attraper, ça va faire un beau show, tu vas être populaire, puis ça va marcher. Et j'ai dit, c'est pas comme ça que ça marche, là. Non, 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 non. Alors, c'est quoi la tentation pour nous? Celle-là, si j'essaie de la traduire pour nous, parce que la parole de Dieu, c'est pour nous. C'est normal, c'est un désir tout à fait humain. On veut tous ça, puis j'espère que vous le voulez, on veut tous être aimés par les autres. On veut tous être appréciés par les autres. Est-ce que c'est croche, ça? Ben non, c'est pas croche. Le danger, c'est quand ça devient un absolu. Je veux tellement être apprécié par les autres, je veux tellement être approuvé par les autres, que je suis prêt à faire des gestes qui ne sont pas tout à fait, qui ne me conviennent pas, mais je vais passer pour un smart si je le fais. Et ça, c'est tentant. Et quand on a la foi, on a la foi, puis vous êtes en 2025 au Québec, là, la question que ça nous pose, c'est, est-ce que j'ai le courage de mes convictions? Pas évident d'avoir le courage de nos convictions, soyons honnêtes, là. Est-ce que Jacques trouve ça difficile? C'est oui, la réponse. Là, c'est facile de vous parler ce matin, là. Mais si je me ramasse avec d'autres groupes, là, est-ce que j'ai le courage de mes convictions? C'est ça, là. Nous autres, là, le but d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est pas d'être populaire. Le but de Jésus, c'était pas d'être populaire. La preuve, il est mort sur une croix. Aïe, aïe. Pas très intéressant. Notre but à nous, c'est sincèrement, on veut faire le bien. Mais c'est important de savoir que le bien, parfois, il dérange. Le bien dérange.
Notre attitude peut déranger une autre personne. C'est bon de savoir ça, là. Et quand on regarde le début de l'Église, les premiers chrétiens dérangeaient. Et les premiers chrétiens ont mangé des claques aussi, parce qu'ils dérangeaient. Alors, c'est une autre tentation, c'est de dire, oui, je ne fais pas exprès d'aller contre le monde, c'est pas ça mon but, là. Mais moi, je veux pas être un visage à deux faces, là. Quand je suis devant vous, je dis que je crois en Dieu, puis quand ça ne fait pas, ben, je m'arrange pour enterrer ça quelque part, pour que personne ne soit au courant de ça. La tentation, elle est là, il faut être honnête, il faut se le dire, là. Et le message, à travers toutes ces tentations qui nous sont présentées d'une façon symbolique ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là pour nous accompagner. Moi, si j'étais laissé tout seul, être humain tout seul, c'est sûr que je vais flancher. Puis c'est normal, on flanche de temps en temps. Mais la bonne nouvelle, on croit un Dieu qui est prêt à nous pardonner. Mais je dis à Dieu, viens m'aider, si tu me lâches lousse, moi, c'est fini l'affaire, là. J'ai besoin de toi. Alors, derrière tout ce récit-là ce matin, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que nous sommes accompagnés. Et en terminant cette homélie, parce que je ne veux pas vous tenter en parlant trop longtemps, je vais faire une prière en notre nom. Seigneur Jésus, je veux te dire ce matin que sincèrement, j'y arrive pas toujours, mais sincèrement, moi j'ai le goût de plus en plus de te ressembler, de parler comme toi, d'agir comme toi. Mais ce matin, il faut que je sois franc avec toi. De toute façon, tu me connais, je n'ai rien à te cacher. Tu sais que je suis une personne humaine fragile. J'ai des limites, j'ai besoin de toi. Et je veux te dire merci ce matin de m'accompagner tous les jours. Parce qu'avec toi, je peux avancer, même si de temps en temps je ne fais pas en arrière. Je sais que tu me auras toujours la chance de faire des pas en avant pour progresser vers toi. Je veux te dire merci d'être dans ma vie. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, on peut se demander, j'ai parlé des 3 tentations, y en a-t-il une qui, moi, me concerne plus davantage? Ah, je cherche à être populaire, puis je cache un peu d'autres convictions de ma vie. Ou bien non, je suis porté à transgresser avec le mal, juste une fois, puis après ça, je vais tout arranger ça. Alors, ce sont toutes des situations qui nous sont proposées, ou peut-être que je suis en train de m'inventer des besoins. Ah, mon programme de télévision, mon ordinateur, vous ne pouvez pas m'enlever ça. Est-ce que c'est devenu un besoin absolu dans ma vie? Et de dire à Dieu, peu importe ma faiblesse à moi, je te fais confiance, tu vas m'aider.